On va trouver une belle assise. Prenez le temps de vous établir dans cette pratique, dans cet espace, dans votre corps. Avec la concentration sur la respiration, le mental s'apaise de plus en plus rapidement au fur et à mesure qu'on pratique. Et on accède de plus en plus profondément à soi-même. Essayez de suivre le souffle à l'intérieur du corps pour glisser en vous profondément, subtilement. Détendez tout ce qui peut être détendu. Gardez juste le socle ancré, la colonne dynamique, le cœur léger. Essayez de vérifier au niveau de vos épaules, au niveau de la mâchoire, au niveau du visage. Tous les muscles qui pourraient être facilement détendus. Il y a beaucoup d'énergie qui passe pour nourrir nos muscles, l'action de nos muscles. Puis sur une expiration, Anjali Mudra, en conscience, les mains se joignent dans l'axe du cœur et un home ensemble. Inspirez. Oh, oh, oh. 3 respirations généreuses, oxygénées et vidées alternativement. Avec autant de générosité dans un sens que dans l'autre. Kapalabhati, les deux mains en Chin Mudra, les paumes tournées vers le ciel et vous posez le dessus de vos mains, là où ça vient, sur vos genoux, sur vos cuisses. 2 cycles, 3 respires intermédiaires généreuses et 2 rétentions. Inspirez et on est parti. Expire active, inspire passive. Ça vient du ventre. Sentez ou visualisez, chez moi d'ailleurs, tout ce que ça époussette dans la gorge. Travail au niveau de la thyroïde. Continuez, vous allez sentir que le périnée est engagé dans cet exercice. C'est pas qu'il est contracté du tout. En fait, on fait rien de volontaire avec le périnée, c'est ce travail abdo-diaphragme qui tire un peu le périnée vers l'intérieur. Continuez encore une dizaine de fois en vérifiant bien que vous n'êtes pas en train de pousser vers le périnée. Ralentissez. Attention à ne pas trop crisper les épaules. Et relâchez. 3 respirations généreuses. Contractez bien la mâchoire, laissez la langue se détendre dans la bouche. Oxygénez à fond. Lorsqu'on a bien vidé nos poumons, on peut remplir d'oxygène, d'énergie renouvelée, expirer complètement. Retrouvez l'élasticité du diaphragme, des muscles intercostaux, encore un. Au fond d'inspire, j'en suis à la fin de mon inspire, on suspend un peu, puis profonde et longue expiration. On suspend légèrement. Une inspiration, 3/4 de la capacité pulmonaire, donc confortable pour la rétention.
Concentration lumière entre les deux sourcils, la Ajna Chakra, siège de la connaissance intuitive. Continuez si vous le pouvez, on est à peu près à 30 secondes. Restez toujours confortable dans la rétention. 5. Longue expire, on est à peu près 1 minute. 3, respire généreuse. Tout est respiré, ça va jusqu'au ventre. Hein. Et vous avez des suspensions naturelles, aussi bien après l'inspire qu'après l'expire. J'en suis à 2. Ralentissez, cherchez à développer votre cage thoracique. Et la dernière, 3. Deuxième cycle de Kapalabhati. Inspirez dans le bas du ventre qui se gonfle sans forcer. Et on est parti. Chassez tout ce qui vous encombre. Avec conviction. Éventuellement accélérez. Continuez, contrôlez bien vos abdominaux. Ralentissez. Et relâchez. Observez si vous avez des vertiges. On n'est pas du tout censé avoir des vertiges. Si c'est le cas, c'est que vous suroxygénez, vous inspirez trop. On laisse l'inspire toute seule. Il n'y a rien à faire à l'inspire. Ici, c'est un vidage de poumons. Un réveil du diaphragme et des abdominaux. 3, respire, généreuse. Prenez le temps. Là, vous allez vraiment chercher à descendre votre diaphragme, à remplir vos côtes. Puis expirez, vous videz lentement, sans rien contracter. Deuxième, dernière rétention, à inspirer confortablement et retenez, concentrez votre attention sur la lumière entre les sourcils. Soyez vraiment confortable, c'est le moment de la stabilité, de la paix intérieure. Continuez si vous le pouvez, on est à peu près à 45 secondes. Et 1 minute, expire. 3, respire généreux, profitez-en. Allez, on renouvelle nos cellules, on renouvelle nos pensées, l'humeur du jour. Changez votre posture assise si vous êtes inconfortable. Changez vos croisements de cheville. Et on vient dans une respiration alternée, plusieurs fois du même côté, puis plusieurs fois de l'autre côté. Le pouce bouche la narine de droite. Et on va ajouter un mouvement de bras, comme pour travailler un tout petit peu plus
l'amplitude du mouvement du poumon, diaphragme et des muscles intercostaux et de la cage thoracique à gauche. Inspirez, montez le bras, cherchez à garder vos axes. Expirez, descendez. Inspirez, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. On suspend. Essayez d'allonger le flanc, pas monter l'épaule. Expirez, Om 8, Om 7, Om 6, Om 5, Om 4, Om 3, Om 2, 1. Suspend. Inspirez aux mains. Om 2, Om 3, Om 4. Suspendez. Cherchez à vous grandir. Expirez aux mains. Om 2, Om 3. Contrôlez bien le mouvement. 6, Om 7, Om 8. Suspend. Et encore 3. Inspirez. Remplissez volontairement le poumon gauche. Retenez. Et expirez. Retenez. Et inspirez. Narine gauche qui vient nourrir le poumon gauche. Grandissez-vous, retenez sans casser votre poignet. C'est d'avoir une ligne droite de l'épaule, en fait de l'ischion gauche au bout des doigts. Expirez. Gardez le coude actif, hein, attention, gardez le coude actif. Et inspirez. La main vers l'intérieur. Expirez. Donc essayez de sentir que vous allongez le flanc, mais que vous ne décalez pas votre bassin. Un dernier, on reste là-haut. Inspirez. Tendez bien le bras, descendez l'épaule, allongez le flanc gauche et on plonge à droite. Expirez. Une inspire dans le flanc et poumon gauche, redressez un peu le cœur. Inspirez. On expire, on revient. 7, 8. Inspirez, grandissez-vous. Et on va partir à l'arrière. Expirez. C'est un travail dans l'épaule, la clavicule, tous les tissus autour de la ceinture scapulaire. Tournez un peu la cage thoracique si vous avez envie. Expire, 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 expire et relâche. On respire. Gardez votre calme intérieur. Essayez, au fur et à mesure de l'expérience que vous en faites, de créer un chemin, voire de le défricher. En fait, on défriche ce chemin vers le calme intérieur, vers ce havre de paix lumineux, pour que l'accès soit de plus en plus facile, et notamment dans notre quotidien, quand on a besoin d'accéder au calme intérieur. Pouce gauche, narine gauche. On part bien avec le bras droit dans l'axe de l'épaule. Il y a une dynamique dans votre bras. Inspirez, montez aux mains. Om 2, Om 3, Om 4. Expirez en ligne droite aux mains. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Suspend. Inspirez aux mains. Om 2, montez. Ouais, progressivement. 4, essayez de sentir les résistances dans vos épaules. C'est ça qu'on travaille. Expirez, descendez sans faire tomber le bras. Contrôlez le bras jusqu'au bout. Et on est parti pour 3. Inspirez. À la fin, vous êtes dans une sorte d'effort, d'expansion. Expirez sans rapetisser le flanc droit. Suspend. Inspirez. Suspend. Expirez. On va travailler avec les hanches et les jambes. Inspirez, à un moment, ça tangue à droite et à gauche. Essayez de contrôler le tangage. Ce sont des muscles particuliers qui retiennent ce tangage. Expire. Suspend. Inspirez. Gardez votre poignet, vos doigts dans l'axe. Suspend. Essayez d'aller loin derrière l'oreille. Expirez.
suspend. Inspirez, on monte, on reste. Retenez un peu plus longtemps. Allongez le flanc droit. Essayez d'avoir l'épaule tranquille. Et on va plonger à gauche. Expirez. C'est le flanc droit qui s'étire. Ne changez pas l'axe au niveau du bassin. Suspendez. Et pour revenir, une belle inspiration. Grandissez. Une expire ici. Descendez. Pardon, vers l'arrière. Torsion vers l'arrière. On remonte. Inspirez. Et c'est vers l'arrière, excusez-moi. Expirez. Essayez de sentir la l'étirement. Creux de l'aisselle, clavicule, muscles, les côtes à l'avant, poitrine. Et vous revenez. Quelques respirations dans cette posture assise ancrée. À l'inspiration, on va monter les deux bras, comme pour réguler les deux narines, les deux poumons, les deux côtés du diaphragme, les deux côtés, entre guillemets, du système nerveux. Éventuellement, mains en prière si c'est OK pour vous. Bras puissants. Grandissez le flanc droit, grandissez le flanc gauche, c'est assez subtil. Descendez la pointe du coccyx pour allonger l'espace entre vos lombaires. Encore une belle respire, expansion de la cage thoracique dans sa hauteur, dans sa largeur. L'expiration, les abdos sont forts, mais aussi les muscles du bas du dos. Inspirez, grandissez-vous, gardez vos paumes engagées vers le centre pour que vos épaules travaillent d'une certaine manière, puis ensuite vers l'arrière et là, libérez tout, expirez. Grandissez vos ailes jusqu'au bout de vos doigts, vos ailes. Et venez, bout des doigts derrière. Inspirez, redressez la région du cœur en creusant entre les deux omoplates. La nuque prolonge la colonne. N'hésitez pas tomber la tête vers l'arrière. Allez, on respire profondément. Belle lumière dans le cœur, belle lumière dans le plexus solaire, au-dessus du nombril. Et on va lâcher. On va venir s'allonger sur le dos. Ça va soulager un petit peu le travail du bas du dos. Et réétirer le creux poplité. Pour l'instant, bras à nouveau le long des oreilles. Cette fois, paume vers le ciel. Donc, on a le dessus des mains au sol. Les doigts loin des côtés, loin des omoplates. Les pieds un peu larges. Et sur une expire, vous glissez légèrement sur la gauche. Sur une inspire, vous revenez. Et sur l'expire, glissez de l'autre côté. Soyez très organique. On va chercher à sentir le flanc qui s'étire et la connexion musculaire entre l'aine et les côtes. Au passage, dénouez vos viscères. Amenez un peu de paix dans votre deuxième cerveau. Toujours de belles respires lentes, conscientes. On va rester jambe à gauche. Pas les pieds trop serrés ni les genoux trop serrés. Et vous allongez le genou droit vers l'angle gauche du tapis. Ça veut dire que c'est une diagonale. Et rien ne bouge. C'est assez énergétique. C'est assez fin musculairement. Vous imaginez que vous pouvez rallonger votre fémur droit vers l'angle en bas gauche du tapis. Donc, de l'aine jusqu'à l'angle du tapis. On va sentir le quadriceps s'étirer. Ça va remonter dans la hanche, puis dans les psoas. Et vous allez chercher à plaquer l'omoplate droite au sol. Ne pas vous laisser vriller vers la gauche, au contraire, même si c'est très bien aussi. Là, c'est un essorage de toute la chaîne avant droite, du genou jusqu'au creux de l'aisselle. Une respiration, là, vous sentez vos résistances. Et sur la prochaine expire, quand vos poumons se vident, vous aspirez vos organes vers vos côtes. Vous enlevez les algues de cette plage, de ce rivage. Puis, vous relâchez cette sorte de ventouse intérieure et inspirez.
La vague qui pousse les algues de vos organes vers le bassin, le rivage, et à l'expiration, vous retirez. Reflux de la vague qui ramène avec elle les algues et vous restez aspiré de l'intérieur. Le ventre va se creuser et vous relâchez ça avant d'inspirer. Dernière fois. Si vous gardez bien les omoplates au sol au même niveau, donc la droite vraiment dans le sol, vous allez sentir sacro-iliaque droit à l'arrière du bassin, la droite. Un peu engagé dans cet exercice, il se passe pas mal de choses en fait. Et peut-être que même au niveau des viscères, hein, vous allez sentir des choses un peu différentes. Puisqu'une partie de nos abdos s'engage pour nous maintenir le haut du dos à plat. Très organiquement, vous êtes comme la vague de l'océan. On reviendra sur une inspire. Donc vous attendez la vague du souffle pour revenir. Retrouvez un semblant d'alignement. Vous allez voir que c'est assez différent à droite, à gauche. Et lentement, sur la prochaine expire, jambe à droite. Rien ne change là-haut. Tout change à partir de la taille jusqu'au genou. Gardez un peu d'écart. Puis ramenez l'omoplate gauche un peu au sol. Donc, allez en sens inverse du bassin avec la cage thoracique. Ne vous laissez pas enrouler vers la droite. Captez les changements. Il y a une sorte de alignement des côtes par rapport au bassin quand vous faites ça. Un travail spécial dans la colonne et dans tous les muscles qui relient le bassin aux côtes, donc aussi la colonne. Allongez le genou gauche vers le bord droit en bas du tapis. Et vous avez d'ores et déjà une succion, hein, un travail sur le diaphragme à gauche. Et tous les organes qui se trouvent sur le passage respirez avec 3 ou 4. Hein. Ventouses internes à la fin, surtout de l'expire, pendant l'expire. Suspendez, puis relâchez et inspirez. Un gros travail, c'est finalement une sorte de torsion au niveau des reins, mais aussi, par exemple, tout à l'heure, et même encore un peu là, peut-être qu'on touche à la vésicule sous le foie à droite. On arrive à déblayer quelques organes. Ici, côlon descendant à gauche, hiérate et pancréas beaucoup. Hein. Un peu de l'estomac là-haut. Très, très bon hein, quand on a ses règles, quand on a mal au ventre. Très, très bon. Essayez d'être dans une posture assez, entre guillemets, passive, mais avec beaucoup de choses qui s'y passent. Il y a quand même un effort à faire pour rester plaqué au sol. Pas très bon quand on a mal au ventre et quand on est angoissé, puisque ça travaille la zone du plexus solaire. On monte jusqu'au diaphragme, ça va nous débloquer le diaphragme pour pouvoir avoir un tout petit peu plus d'oxygène. Donc un peu plus d'énergie vitale, donc un peu plus, entre guillemets, de bonne humeur. Tout ça, ça joue sur l'humeur. Parfois, on se sent grincheux, c'est pas pourquoi, c'est qu'on manque d'oxygène, qu'on s'empoisonne avec nos respirations trop petites. Le corps a besoin d'oxygène, a besoin de dépolluer, d'enlever son dioxyde de carbone. Et vous reviendrez lentement.
Inspirez. Et là, vous allongez vos deux jambes. Donc, si dans les épaules, c'est limite, faites une petite pause avec vos bras. Puis allongez vos deux jambes dans l'axe de vos deux bras. Allongez bien vos talons. Fléchissez les chevilles et les orteils. Et 3 respire dans toute la longueur de notre corps. Une longueur immense, peut-être insoupçonnée. Avec les côtes flottantes qui rentrent vers le sol à l'intérieur de son corps. Permettant de réguler un peu ce qui se passe dans les lombaires et à l'opposé dans les cervicales. Le visage est totalement paisible, ici il ne se passe absolument rien, on est vraiment tranquille. Le coccyx légèrement enroulé vers les talons, donc c'est vers le haut, vers l'intérieur, cette petite boucle hein, qu'on arrondit puis qu'on allonge. De la même façon, les organes du bassin, là, vous allez les sentir comme pressés et étirés en même temps. Ça va remonter dans les aisselles d'ailleurs, le travail d'étirement. Cheville droite va passer par-dessus cheville gauche. La parenthèse, la main gauche saisit le poignet, on tourne complètement vers la gauche sans s'enrouler avec la cage thoracique. Donc vous gardez omoplate droite plaquée au sol. Une respiration pour grandir un peu le côté. Travail de la hanche différent. Et on va aller jusqu'à l'enrouler pour sentir la différence et faire du bien à la colonne de façon vraiment lente et délicate. La main gauche prend le poignet, on plie le genou droit et on bascule l'ensemble sur le côté gauche. Demi-position fétale, genou droit plié. On a la tête sur le bras gauche. Relâchez le bras droit devant. Gardez tout le côté gauche tendu, entre guillemets, donc sur une ligne. Et coude droit, genou droit plié. Quelques respirations ici. On va se repousser du sol avec la main droite et revenir sur le dos avec vraiment cette conscience de travailler sur la colonne. Dérouler. D'abord le bassin qui va tomber sur le sol, puis les côtes, puis les bras qui reviennent. Et vous ramenez vos deux jambes dans le même axe, les deux bras. On change de parenthèse. Cheville gauche par-dessus la cheville droite. La main droite saisit le poignet gauche et vous cherchez votre étirement sur tout le côté gauche avec omoplate gauche au sol. L'air de rien, hein, vous travaillez une partie de vos muscles abdominaux, vos psoas, dans la diagonale bassin-côte. Et la main droite, on va tirer la main gauche, plier le genou en haut, là le gauche, et vous allez sentir que vous libérez du poids qui vous fait glisser à droite complètement. Basculez dans une demi-posture, bras droit sous l'oreille droite, libérez à gauche, ça va soulager l'épaule, coude gauche, genou gauche plié. Quelques respirations ici. Tous les organes glissent vers la droite, laissez faire. Puis on va revenir, repousser le sol avec la main gauche. Décoller le genou, le bassin. Vous fait retomber complètement sur le dos et relâchez les bras le long du corps avec un peu d'espace entre vos côtes et vos bras. Relâchez vos jambes et 3, respire généreuse ici. Sentez-vous vraiment élément de la nature. Sur la prochaine expire, ramenez les côtes flottantes au fond du corps, vers le sol, comme si vous vouliez vous connecter au centre de la Terre. Et ne faites aucun effort, aucune contraction au niveau des fesses, au niveau du ventre. Tout vient des côtes flottantes. Tout est cool en bas, mais tout se transforme. Puis on va garder un peu ces côtes flottantes, hein, les plus, entre guillemets, engagées paisiblement, possiblement. Vous rassemblez vos deux jambes collées l'une contre l'autre, les deux bras à nouveau le long des oreilles. Cette fois, vous tournez vos paumes l'une vers l'autre. Ce sont les pouces qui vont toucher. Rectifiez éventuellement la cambrure et sur une inspire, on monte la jambe droite.
Et vous vérifiez le tangage, droite et gauche, l'oscillation latérale, et à l'expire, vous redescendez. Et peu à peu, vous cherchez à contrôler cette oscillation. Il y a tout un renforcement musculaire pour ça. Vous montez à gauche. Les muscles sont responsables de ça, hein. Donc, essayez de, en contrôlant cette oscillation droite et gauche, de renforcer cette musculature. Vous continuez 5 fois de chaque côté, très lentement, avec beaucoup de conscience. Plus vous êtes lent, plus c'est compliqué, hein, d'aller en ligne droite. Vous travaillez avec vos résistances. Vous pouvez vraiment imaginer que vous marchez dans le ciel vous donne appui. On inverse la représentation du monde. Et on essaye de capter la qualité, hein, du ciel, cette légèreté, cet espace infini, cette sensation d'intense liberté dans le corps, puisqu'on n'a plus de point d'appui solide. Et quel choix on fait dans nos mouvements, dans cette immense, immense, infinie liberté. Comment je vais rester dans mon axe, avec un but particulier, une destination, alors que rien ne me contraint, rien ne me cadre. J'ai une immense liberté. C'est compliqué, hein, la liberté. Moksha, la libération. Mumukshutva, l'intense désir de liberté, de libération. Plutôt la libération en yoga. Donc, une droiture intérieure, un axe intérieur extrêmement fort. Dans l'infini des possibles, l'infini des choix. Vous reposerez, relâchez bien vos bras et vous vous laissez aller ici. C'est le repos du guerrier. 3 respire très lente, en pleine conscience. C'est le moment d'observer de très haut ce qui se passe. D'avoir une vision d'ensemble. Wow, je ne sais pas où vous en êtes, hein, mais c'est vraiment ralentir. Ensuite, on va plier les 2 genoux, expirer, se réchauffer de l'intérieur, se resserrer. Quelques mouvements d'aller-retour avec le bas du dos et l'arrière du bassin, tout petit. J'expire, je me rassemble. J'inspire, je libère. Puis, sans les mains, bras le long du corps, les mains à plat. On va un tout petit peu plus loin avec les chouchous, hein. Si ça vous gêne au niveau des cervicales, beaucoup d'abdos. Déplie tout petit les genoux et reviens. Inspirez, gardez vos épaules au sol. Amenez doucement l'effort musculaire. Changez pas radicalement les choses. Prenez le temps d'être progressif. J'expire, je resserre mes cuisses, j'utilise mes mains, la force de mes bras, de mon haut de dos, et à la fin seulement, je déplie mes genoux et je vais réveiller ma colonne en m'enroulant vers Halasana, Halasana. Pour ramener du jeu, de l'afflux sanguin, de l'afflux chaleur, sans perdre de contact avec le havre de paix intérieur. Votre cerveau, hein, c'est qu'il faut être un peu plus actif maintenant, mais
On ne stimule pas du tout toutes les hormones de stress ou ouais, de stress. On joue. On est comme un enfant en train de jouer à faire des roulades. Dernier. On va rester un tout petit peu si c'est possible. Les genoux pliés sur le front si c'est pas possible. Et puis on va croiser les doigts pour pouvoir resserrer les coudes et enfin remettre les mains de part et d'autre de la colonne. Vous restez ainsi. Si c'est trop dur dans les cervicales, elle est moins loin. Pliez éventuellement les genoux. Essayez de trouver un endroit où vous êtes bien dans cette posture. Donc le bassin, peut-être moins au-dessus de la gorge. Les pieds ne touchent pas forcément, c'est pas grave. Soyez stable, établi dans votre posture. 5 respirations ici. Tout aussi lente, tout aussi généreuse. On va mettre les mains à plat au sol. Repoussez bien le sol avec vos paumes et vos doigts, étalez, puis engagez les abdos et déroulez sur une expiration. Genoux pliés à l'arrivée, les pieds qui touchent les bords du tapis. Relâchez sur 3, lente, respire. On va le refaire. Prenez le temps d'interroger la colonne, d'interroger les épaules, la pression à l'arrière du crâne. On ne doit pas avoir trop de pression à l'arrière du crâne. On doit vraiment utiliser ses coudes et être posé sur ses épaules. Plus vous creusez entre vos deux omoplates, plus vous libérez les cervicales de toute pression et la tête de toute pression. Le menton est naturel. On repart. Serrez bien vos coudes contre vos corps, paume à plat, creux entre les deux omoplates et creux au niveau des cervicales. Puis, 3 petits allers-retours. Expirez, engage le ventre, approche les cuisses, utilise les mains, déplie les genoux. Et reviens. Inspirez. Voyez si vous pouvez rester dans ce bel axe que vous vous êtes offert. Deuxième, expirez. Un minimum d'élan pour rester bien dans l'axe de la colonne. D'ailleurs, ceux qui peuvent, moi je mettrais bien les mains presque sous le bassin, de part et d'autre du sacrum. C'est-à-dire que vous resserrez, et là c'est, et ben voilà, ça c'est un cadre qu'on s'offre. On peut faire tout et n'importe quoi dans cette roulade. Et quand on est enfant, ça passe très très bien. Quand on devient un peu plus adulte, ça passe de moins en moins bien. Donc, c'est à nous de décider le cadre qu'on va s'offrir. Resserrez bien vos coudes. Vous passez les pieds derrière la tête ou les genoux sur le front, c'est comme vous voulez. Si vous êtes stable, vous croisez vos doigts et vous resserrez vos coudes. Puis, coudes très serrés l'un vers l'autre, les mains dans le dos. Vous allez poser votre bassin sur vos mains. Vérifiez cervicale, tête, épaule. Et vos mains peuvent ramener le bassin vers vous, déplier les genoux. N'essayez pas de toucher le sol. Voilà, retravaillez un peu cette posture de la charrue. N'essayez pas de toucher le sol. Essayez d'être confortable sur 5 respirations dans cette posture. Si vous n'êtes pas confortable, vous redescendez de la posture, vous remontez ensuite en ajustant. Vos mains soutiennent le dos. Laissez faire le temps qui fera que peu à peu, les muscles vont lâcher, les pieds vont aller plus bas vers la tête. 3. Souffle calme, c'est votre repère. Mental calme, corps calme. Puis, vous remettez vos mains à plat au sol si c'est possible. Sinon, ça peut être par derrière, vers les pieds. Si ça vous stabilise plus, vous engagez assez fort le ventre, les bras, et vous essayez de dérouler vertèbre après vertèbre sans soulever la tête.
Arrivez les genoux pliés, posez bien vos pieds et relâchez. Essayez de garder l'alignement de votre colonne si vous êtes dans un alignement qui vous paraît parfait aujourd'hui. Ne bougez pas la tête, ne bougez pas le bas du dos. Essayez de percevoir cette colonne déroulée sur le sol. On va le faire encore une fois. Rapprochez bien vos coudes, voire passer presque les avant-bras sous chaque fesse. Creusez les omoplates. Expirez pour enrouler la colonne. Peut-être que vous allez un peu plus loin directement, peut-être pas. Rapprochez bien vos coudes, main le long de la colonne pour pousser votre bassin vers le haut. 5, respire ici. Et là, vous pouvez prendre conscience du mouvement diaphragmatique, le massage de vos organes, le travail de compression de la thyroïde, le travail d'étirement de toute la chaîne arrière dans la colonne, les muscles bien sûr, les vertèbres et beaucoup les cervicales. Essayez d'être très sincère avec vous-même. Est-ce que j'ai mal quelque part? Si j'ai mal, je défais un peu la posture, je remets en place de façon un peu plus humble. Voilà, tous garder les mains le long de la colonne vertébrale et on essaye, ceux qui touchent le sol, vous gardez orteil gauche au sol et vous montez la jambe droite. Si vous ne touchez pas le sol, pliez votre genou gauche et votre genou droit. N'essayez pas de mettre trop de tension et vous montez la jambe droite. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez tendre la jambe droite comme vous voulez. Mais peut-être que vous gardez l'autre pli. Puis on redescend et on change de côté. Puis on redescend. Et là, vous allez vérifier, surtout ceux qui ont, bon, tout le monde d'ailleurs, on va dire, est-ce qu'on peut garder le bassin aligné? Si on a une jambe au sol, l'autre au ciel, ça devient très compliqué. On voit qu'il y a une ouverture de bassin, une vrille de bassin. Alors, redescendez, observez ça. Montez de l'autre côté. Essayez de garder votre bassin. Si vous êtes très sincère avec l'axe du bassin, très très peu d'entre nous touchent au sol. Une dernière fois, vous marchez à nouveau dans le ciel, à droite et à gauche, au rythme de votre respiration. Vous êtes les marcheurs du ciel. J'inspire, la jambe se libère. J'expire, la jambe revient vers la terre sans tomber. Vous contrôlez. Une dernière fois, jambe droite, on reste. Vous montez le talon le plus haut possible. Ça va entraîner votre bassin et votre jambe gauche. Si c'est possible, la jambe gauche reste tendue. Les deux jambes tendues, pieds flex, sinon vous pliez. Vous voyez ce qui est possible. Puis la jambe gauche revient au sol. Entraîne un peu la droite. Ne la laissez pas tomber. Contrôlez-la jusqu'au bout. À l'expiration, vous allez sentir que ça devient lourd à un moment. Puis pause, prenez appui. Et maintenant, jambe gauche qui monte. Stabilisez et talon qui monte plus haut. Recalez bien le bassin. La jambe droite qui va suivre. Restez un peu. Utilisez vos mains pour soulager vos lombaires. Pied droit se repose au sol et très lentement, très en conscience, jambe gauche le rejoint. Observez ce qui se passe. Toute la tractation là, à l'intérieur de cette chaîne musculaire et articulaire. Maintenant, ceux qui n'ont pas de problème dans le dos, beaucoup d'abdos, montez les deux jambes en même temps. Sinon, une jambe après l'autre, comme on le fait depuis le début. Et pour tous, on vient dans la chandelle. Les mains assez basses à l'arrière de la cage thoracique, plutôt qu'au niveau du bassin. Et si c'est trop dur pour les cervicales, les mains au niveau du bassin. Le bassin un peu plus loin de la gorge. 5 respirations ici. Les jambes sont détendues. Évitez d'écraser l'arrière du crâne. Utilisez vos coudes. Creusez entre vos deux omoplates. Stabilisez. Descendez si c'est insupportable ou si c'est douloureux. Cherchez le calme intérieur dans cette posture. Posture reine du yoga. Sinon, vous allongez vos dos au sol, jambes et bras en l'air.
On va chercher, pour ceux qui sont encore dans la posture, à alléger ce qui se passe dans vos lombaires. Donnez une direction à vos jambes. Montez vos jambes qui enlèvent le bassin des côtes, voire allonger vos flancs. Doucement sur l'expiration, vous déroulez très lentement la colonne vertébrale. Puis pliez les genoux contre vous, faites une contre-posture. Prenez le temps d'intégrer les informations dans votre colonne, notamment les cervicales, les sensations dans le dos. Voilà, et doucement, vous roulez vers votre caméra pour regarder, mais roulez tout le corps, pas que la tête. Essayez d'avoir un mouvement cohérent dans la colonne du début à la fin. Ça évitera de se tordre les cervicales. Et on va essayer ça. Je vous montre, comme ça vous avez une image. Ça, c'est la charrue. Croisez les doigts, rapprochez bien vos coudes. Puis, dans la chandelle, on avait les mains très hautes vers les côtes. Donc, vous essayez de garder ça quand même. Vous montez une jambe, vous pliez les deux genoux. L'idée étant de passer avec l'appui des coudes directement dans un demi-pont. Il faut un peu de débattement de jambes, en fait, et surtout les coudes très serrés vers la colonne. Plus c'est large, moins on a d'appui. Puis on ramène. On fait une fois de chaque côté, on tente, parce qu'on a une jambe qui est plus facile que l'autre. Repoussez le sol avec vos coudes pour creuser entre vos deux omoplates. Ça va vous aider à faire un soleil autour de vos mains. La jambe qui est en haut vous ramène. Changez. Et ensuite, essayez de passer. Si vous passez à peu près sans vous écrouler, vous gardez les talons hauts. Vous rapprochez un coude et l'autre de la ligne médiane. Et uniquement quand vous êtes assez libre, vous posez vos deux talons, mais ne forcez pas. Donc ici, on est dans un demi-pont avec pas mal d'envergure. On restera. Si ce n'est pas possible, vous redéroulez la colonne comme vous le faites depuis le début. On temporise une respire. Et à partir du sol, on enroule le coccyx, on soulève le bassin, croise les doigts. Et à nouveau, resserrez bien les coudes. Et venez depuis le sol. Dans la posture du demi-pont, c'est tout, Bandha Ansa. On essaye? Donc, gardez l'esprit joueur, essayez. N'allez pas trop loin si vous sentez que vous avez mal au coude ou que ça s'écroule. On doit avoir une dynamique dans le dos, vraiment beaucoup de souplesse pour que on puisse faire ce soleil. Les coudes sont forts, les mains sont fortes. Creusez entre les deux omoplates. Et la jambe qui est là-haut vous empêche de tomber, donc c'est important. Et vous ramène. Et ensuite, changez de jambe. Les mains sont plus au-dessus de la taille qu'au niveau du bassin. Essayez-nous 2 fois. Plus vos coudes sont serrés, ouais, c'est ça qui arrive, plus ça va être facile. C'est ça, Martine, contre-posture. Engage bien le ventre, Anne. Ouais, tu y es presque, tu y es presque. Anne, elle. Une dernière fois, si tu peux donner les mains plus basses au niveau de tes côtes, ou plus hautes, ça dépend comment tu vois ton corps, plus vers tes côtes, voilà, et ton bassin qui part vers l'avant. Et ensuite, donc vous trouvez le chemin qui va vous convenir pour rester 5 respirations dans le demi-pont. À mon avis, Karine, les mains plus vers tes côtes. Ouais. Après, tu peux orienter tes poignets différemment, ça dépend de tes sensations. Il y a des gens qui préfèrent avoir les pouces vers la colonne, d'autres vers la taille. Demi-pont sur une inspiration, les pieds relativement spacieux, largeur bassin, Anne, ouais. Et vous croisez vos doigts derrière. Si vous non, vous gardez vos mains au niveau de la taille. Bravo. Vous voyez que dans le demi-pont, un peu de pression au niveau de la gorge. On a toujours le dernier bandha, le verrou au niveau de la gorge qui est actif.
Par contre, on soulève le bassin, les fesses sont détendues. Ce sont les pieds qui font que on a une arche qui se dessine. Pieds montés vers votre bassin. Oui. Omoplate vers vos pieds. Cœur vers le haut du tapis. Une belle respiration encore. Et vous relâcherez. Bien dans un petit papillon allongé. Après, on passera dans la posture debout avant de terminer. Prenez le temps de ressentir. Si le bas du dos est sensible, vous pouvez croiser une cuisse sur l'autre et rapprocher les deux cuisses de vous. J'ai l'impression que vous changez de cuisse. Pour ceux qui sont en poisson, pressez les pieds, ramenez les deux genoux l'un vers l'autre. Pliez contre vous. Et soit vous faites quelques roulés-boulés d'avant en arrière avec la colonne chauffée, soit vous allez sur le côté et on se trouve debout. Et bien les abdos, menton un peu rentré. Et lancez les jambes, lancez les bras, puis dépliez à la force des muscles de vos jambes. Oui, une salutation au soleil pour terminer. Et remettre un peu ensemble toutes les articulations, l'ensemble des muscles. Inspirez ici. Terminez de façon dynamique. Expirez main jointe. Rétirez bien. Inspirez. Les pieds jusqu'au bout des doigts. Expirez. Glissez vers la tête. Retirez le dos. Relâchez bien la tête. Là, on va rester une ou deux respires ici pour le premier. Jambe droite derrière. Inspirez. La fente. Regard devant. On retient dans la planche. Expire vers la tête. Inspirez, ouvrez la région du cœur sans tasser vos lombaires. Expirez vers l'arrière. Restez pour le premier. Tirez bien ensemble, libérez la colonne. On est encore dans une inversion beaucoup plus cool pour la colonne. Pied droit, inspirez. Expirez gauche. Inspirez, dos droit. Expirez. Inspirez profondément, nouvelle énergie. Expirez. Inspirez. Expirez. Gauche, inspirez. On retire. Expirez. Inspirez. Expirez. Gauche, inspirez. Expirez. Remonte, inspirez. Expirez. Inspirez généreusement, dernier. Expirez. Inspirez. Flottez entre vos postures. Expirez. Droite, inspirez. On retire. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspire droite. Expire. Inspirez. Expire. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Vous pouvez ce travail, ce chemin dans vos épaules. Gauche, inspirez. On retient. Expire. Inspirez. Expirez. Bouche, inspirez.
Expirez. Inspirez. Expirez. Tadasana, écartez un peu les pieds. Prenez le temps d'intégrer. Retrouvez le chemin du souffle calme. Et on va partir dans l'arbre, pied droit, bien ancré dans le sol. Inspirez, prenez le rebond, posture toute simple, sans fioriture, mains en prière. Et vous cherchez votre ancrage. Montez plus ou moins haut. 5 respiration. Ouvrez le cœur, trouvez cette vitalité dans la colonne qui fait qu'elle peut s'épanouir dans la posture. On va lentement changer de côté. Donc en conscience, vous enlevez le pied, vous posez. Prenez le rebond. Inspirez, montez à droite, passez. Prenez le temps de vous mettre en place et stabiliser. Regard sur un point fixe. C'est d'ouvrir la hanche droite. C'est un travail asymétrique du bassin. Établissez-vous dans la respiration et dans le corps grâce à cette posture. Calmez. Calmez le mental. Doucement, vous relâcherez. Vous écartez un petit peu plus les deux pieds et vous enroulez, éventuellement pliez vos genoux. Prenez vos coudes, laissez un peu de temps à la tête pour se détendre, au cervical pour se détendre. Vous écartez peut-être un peu plus pour certains les pieds et puis vous amenez la main gauche dans l'axe. Le nez, on va dire, un peu vers l'avant pour étirer plus le dos. C'est ce qui est possible. On peut avoir un support, brique, chaise, lit sous la main pour éviter de se faire mal à la colonne. La main droite à plat sur le sacrum, allongez la colonne et sur une expire, on enroule. Le cœur tourne à droite, vers le ciel, la main gauche au sol. Donc, si je me mets dans l'axe, à peu près, on devrait être dans un triangle. Si vous êtes bien dans l'épaule, vous libérez le bras droit. Faites rouler votre épaule vers l'arrière. Essayez d'avoir une liberté d'épaule, sinon main, sacrum ou bassin, comme vous voulez. Côté du bassin ou arrière du bassin. Puis, on va relâcher sur une expiration, dernière posture, et on change de côté. Allongez la colonne, à inspirer. Tournez la cage thoracique sans que le bassin parte à gauche. Vous allez remettre un axe dans votre bassin. On est toujours dans cette sorte de compromis, tractation entre le bassin et les côtes. Et vous ouvrirez éventuellement le bras, agrandissez-vous. Plus les pieds sont larges, plus vous pouvez tourner, bien sûr. Oui. Essayez de garder l'arrière de la tête contre un mur imaginaire. Pas trop le menton vers l'intérieur. Réouvrez au contraire.
Et puis doucement, vous reviendrez, resserrez un tout petit peu vos pieds et venez vous asseoir pour clore cette séance. Prenez le temps à nouveau de vous établir. Invitez 3 respirations ici. Connectez intérieurement à cet espace paisible et lumineux. Anjali. Et un roman ensemble. Inspirez. Namasté, merci beaucoup. Bravo.